lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma opanza mpe koyiba bontango na ye tikali moke ozalisi ya likolo na se mokili esima Alléluia. Alléluia. Nashukuru Mungu. Je rends grâce à Dieu Neema hii ananipatia leo ya kusema neno la Mungu. pour la grâce qu'il m'accorde de parler de sa part. Napikia asante Papa Pasteur Pascal. Je dis merci au pasteur Pascal Juu ya kuniruhusu niseme neno la Mungu pamoja na bazee. de m'avoir autorisé que je parle de la parole de Dieu ensemble avec les anciens. Nashukuru presence ya nini ote bababa na bamama. Je bénis la présence de papa et de maman parmi nous. Nashukuru zaidi ya yote Plus encore, je rends presence ya grâce Roho Mtakatifu katikati yetu. la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Amen. Amen. Nilisema musemeni nasema J'ai dit en semaine, mwetu kati tunasema haleluya ni bantu sema amen na nguvu umu shoga ni masomo mingi. nous quand on dit Alléluia, on dit Amen avec vigueur. Ici, je ne sais pas si on est plus intellectuel, je ne sais pas. Ni amen. Haleluya. Amen. Ah, nasikia furaha sana. Là, je suis vraiment dans la Mungu joie. amibariki. Amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia. Oh, Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, amen. Oh, Amen. Alléluia. Oh, Amen. Alléluia. Pika mikono. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, amen. Oh, Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mungu ni mwema. Oh, Amen. Bwana ni mwema. Oh, Amen. Bwana ni mwema. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Anaweza yote. Amen. Anaweza. Oh, Amen. Anaweza. Amen. Alléluia. Amen. Kimbilio yetu. Oh, Amen. Kimbilio yetu. Amen. Kimbilio yetu. Oh, Amen. Alléluia. Amen. Oh, Elohim. Amen. Elohim. Amen. Elohim. Amen. Alléluia. Amen. Ni munganga. Amen. Ni munganga. Oh, Amen. Ni munganga. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tutekala. Tuko ndani ya kitabu yetu ya Actes des Apôtres chapitre 3 Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3. du premier verset au 7e verset. Kuanzia hapa mstari ya kwanza mpaka ya 7. Avec traduction directe. Pierre et Jean montaient ensemble. Petro na Yohano walikwenda wakipanda pamoja. Soulignez verbe monter. Muweke kistari pa ile kupanda. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Petro na Yohane walikuwa wakipanda pamoja kwenda hekaluni. À l'heure de la prière, Saa ya maombi, c'était la 9e heure. saa ya 9. Soulignez la 9e heure. Weka kistari pa saa 9. Il y avait un homme boiteux de naissance. Na mtu moya kiwete mwenye kutoka tumbo la mama yake.
Il y avait un homme boiteux de naissance, palikuwa mtu kilema tangia kizarikio qu'on yake, portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. alichukuliwa na watu na kumuweka kila siku kwa mlango ulioitwa Mzuri, Pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. ili aombe sadaka kwao walioingia hekaluni. Cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demandant l'aumône. Mtu huyu akaona Petro na Yohane wakaingia hekaluni, akawaomba kupewa msaada. Alors Pierre lui dit, Na Petro akamwambia, je, ni souligné je, weka kistari pa ni, je n'ai ni argent ni or, sina wala fedha wala dhahabu, mais ce que j'ai, lakini kile nilicho nacho je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. ninakupa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama utembeye. Et le prenant par la main droite, Akamshika kwa mkono wa le kuume, fit lever. akamshimamisha. Au même instant, Pale pale ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. miguu yake na vifungo vya miguu yake vilipata nguvu, Twende na 8e verset. D'un saut, il fut debout. naye pale aliruga, Il s'est mis à marcher. akasimama, akaanza kutembea, Il entra avec eux dans le temple. akaingia pamoja nao hekaluni, Marchant, akitembea, sautant akirukaruka et louant Dieu. na kusifu Mungu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Watu wote walimuona akikwenda na kusifu Mungu. Amen. Amina. Thème mina leta katem kaloko leo mina beba ni inasema la guérison d'un boiteux de naissance. Le thème dont je parle ce matin, c'est la guérison d'un boiteux de naissance. La guérison d'un boiteux de naissance. Kuponyeshwa kwa kiwete tangia kizarikio yake. Muntu anatoka kiwete déjà. Quelqu'un qui est né boiteux. Eko natoka muntumbo ya mama yake déjà kiwete. Depuis sa naissance, il est boiteux. Anachana na batu bengine bale beko napata anakuwa kilema wakati ya incident moya ya accident ou bien kitu kimwa fulani. Il est différent de certaines personnes qui deviennent infirmes à cause d'un accident qu'ils rencontrent. Mfano ya Mephibosheth à 5 ans. Comme le cas de Mephibosheth à ses 5 ans. Pale banaua baba yake na kambo yake bananja kukimbia, ule ananja kumubeba njoo ananguka naye anafika njoo ananguka anepika magoti chini njoo kule kulitoka bulema bwa Mephibosheth. Lui, quand on était en train de poursuivre son grand-père et son père, celui qui le portait l'avait fait tomber et puis il avait eu des problèmes avec ses membres inférieurs. Anakuwa kilema njoo accident fulani. Les autres deviennent infirmes à cause d'un accident. Bengine njoo ya maladie fulani inamwacha anakuwa kilema. Les autres, c'est à cause d'une maladie et puis il devient infirme. Mais lakini tunaona huyu eko natoka na bulema bwake ndani ya ntumbo. Lui, on voit qu'il est né comme ça. Bengine beko napata kilema arenda ni kuiba anafuata bibi benye banamupiga ubema mtupia dawa anakuwa kilema. Quelqu'un d'autre était allé peut-être voler, il avait convoité une femme d'autrui et puis on lui a jeté un sort où il a été attrapé et devient infirme. Qu'est-ce que lui avait fait pour qu'il soit ainsi infirme? Qu'est-ce que lui avait fait pour qu'il se retrouve dans pareille situation? Si tu lis le psaume 58, le verset 4 et le verset 6, l'homme est perverti dès le sein maternel. Tu vas écouter David qui dit que l'homme est perverti depuis le sein maternel. Il s'égare au sortir du sein maternel. Asa mtu anapoteaka wakati anatoka tu tumbo ya mama yake. Il devient menteur au sortir du sein maternel. Anakuwa muongo wakati tu banamuzala. Paka pale konaria njo pour bongo bula ananzia partie technique. Quand il commence à pleurer là en tant que bébé, il commence déjà à mentir.
Sasa ule mtu avila kikomeye ule. Maintenant, si pareille personne grandit, bongo ni kipaji. Le mensonge, c'est un don. Kufuatana paka na vile baba yake mwenye shetani alilandaka Adam na Eve. Selon que leur ancêtre, le diable avait trompé Adam et Ève. Banduku huyu muntu anatoka kiwete muntumbo ya mama yake. Bien-aimé, ce frère est sorti infirme du sein de sa mère. Au chapitre 3 il y a Actes des Apôtres. Au chapitre 3 des Actes des Apôtres, Bible nasema Pierre et Jean montaient ensemble. Ils montaient ensemble au temple. La Bible dit Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Jomana premier point yetu tunabeba nasema la montée. Le premier point que nous avons pris, c'est-à-dire kupanda. La montée. Kupanda. Bien-aimé dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana. La vie chrétienne, maisha ya Kikristo, c'est une vie de montée. Ni maisha ya kupanda. La vie chrétienne est une vie de montée. Ya Kikristo ni maisha ya kupanda. On ne vient pas à l'église pour descendre. Atukuyake mukanisa juu tushuke. Mais on vient à l'église pour monter. Tunakuyaka mukanisa juu tupande. Et la finalité de la montée, c'est l'enlèvement. Mwisho ya kupanda ni kunyanyuliwa. C'est ma amen. Amen. La finalité de la montée, mwisho ya ile kunyanyuliwa, c'est l'enlèvement. Ni kunyanyuliwa. Chaque fois tuko nakuya mukanisa. Chaque fois quand on arrive à l'église, tunashikia neno la Mungu. On écoute la parole de Dieu. Tunamu abudu Mungu. On adore Dieu. Tunamutukuza Mungu. Nous louons Dieu. Mungu eko natupatia dimension ingine supérieure par rapport à ile ingine tuliingia nayo. Dieu nous donne une autre dimension supérieure différente de celle avec laquelle nous sommes entrés. Hautatoka vile uliingia. Mungu ataongeza hatua moja pa maisha yako, muimani yako, mu ministeri yako, utatoka na hatua ingine iko yulu kupita ile uliingia nayo. Et même lorsque tu es entré, tu sortiras avec une nouvelle dimension différente de celle que tu as. Ministeri yako haitabakia vile uliingia nayo. Leo Mungu atongeza dimension. Ton ministère ne va pas rester comme ça aujourd'hui. Dieu va y ajouter une autre dimension. Ata choral muko pale Mungu mushibakie. Hapa muko nashikia neno munabudu. Neema ya leo na présence ya Mungu, Mungu aongeze tena dimension. Et même vous la chorale, que dans la grâce d'aujourd'hui, que Dieu augmente encore une autre dimension. Napenda Mungu bale kama kuko ba intercesseur. Leo kauranja komba 1 heure, Mungu aongeza ta 4 heures ya prière. Je pense que tu étais intercesseur, que Dieu augmente même la dimension. Si tu priais pendant 1 heure, que tu pries même pendant 4 heures désormais. Ata kama ni business yako, leo ipande mujina la Yesu. Et même si c'est ton business, que cela puisse monter au nom de Jésus-Christ. Kitu kyote kikuko na entreprendre, leo kibebe dimension supérieure mujina la Yesu. Tout ce que tu entreprends prenne une dimension supérieure au nom de Jésus. Napenda leo upande mujina la Yesu. C'est vrai qu'aujourd'hui que tu puisses monter au nom de Jésus. Napenda le ministère pastoral ya papa Pascal ipande mujina la Yesu. C'est vrai que le ministère pastoral du berger monte au nom de Jésus-Christ. La vie chrétienne n'est pas une vie de statico. Maisha ya Bukristo haina maisha ya fashi moya. Mais c'est une vie dynamique. Ni maisha iko nabadilika. Uko naenda siku yote, uko napanda siku yote, uko nanenepa siku yote. Chaque jour tu montes, chaque jour tu es en train de progresser. Pokea croissance mujina la Yesu. Reçois cette croissance au nom de Jésus. Na ile croissance ijimanifeste mu domaine yote ya maisha yako. Que cette croissance se manifeste dans tous les domaines de ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Kama bari bloquer promotion yako leo mkushika neno la Mungu, pourquoi déblocage? Si on avait bloqué ta promotion en écoutant cette parole qui est un déblocage. Que tout ce qui était bloqué soit débloqué aujourd'hui. Parce que la vie chrétienne c'est une vie d'avancement. Maisha ya Kikristo ni maisha ya maendeleo. Une vie de progression. Ni maisha ya kuendelea. Une vie de croissance. Ni maisha ya kukomea. Hatutabakia paka vile tulikuya jana. Ne va pas rester comme nous étions hier, non. Hatutabakia paka vile tulikuya mwaka juzi. Nous ne devons pas rester comme nous étions des années antérieures. Nous devons grandir dans tous les domaines de notre vie. Aujourd'hui que tu montes au nom de Jésus. Que tu montes au nom de Jésus.
Kintu gani kiko na kukataza upande? Qu'est-ce qui t'empêche de monter? Ni bantu. Ce sont les hommes. Ni buloji. C'est la sorcellerie. Leo bantu watanguka. Aujourd'hui les gens vont tomber. La sorcellerie la sorcellerie sera détruite. Tu vas monter au nom de Jésus. Si tu lis Ésaïe chapitre 2, verset 2, le verset 2, la Bible nous dit, il arrivera dans la suite des temps que la maison de Dieu sera fondée sur les sommets des montagnes. Ya kusema nyumba ya Mungu itawekwa kwa juu ya milima. Abaseme kwa ajili ya milima. Il arrivera dans la suite des temps que la maison de Dieu sera fondée sur les sommets des montagnes. Ya kusema nyumba ya Bwana itasimamishwa juu ya milima. OK. C'est-à-dire une montagne. Ni kusema voilà la montagne. Sommet yake yoi. Le sommet il est là. Maintenant la maison de Dieu ne sera pas fondée au bas. La maison de Dieu sera fondée là au sommet. La Bible dit, vous ne savez pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Nyumba ya Bwana, c'est toi. Il y a certaines montagnes qui ont des hautes altitudes. Maintenant la maison de Dieu sera bâtie au sommet des sommets, au sommet des sommets de ces montagnes. Alléluia. Amen. La maison de Dieu, c'est l'église. S'il y a des institutions dans notre pays, il y a le Parlement, il y a le gouvernement, il y a les Nations Unies. Mais l'Église est au-dessus de toutes les institutions. Et l'Église, c'est toi. S'il y a les gens puissants, s'il y a les gens intelligents, s'il y a les gens riches, reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. La parole de Dieu, si elle est annoncée, elle fait quelque chose. Elle fait quelque chose. Au commencement était la parole. Katika mwanzo palikuwa na neno. Neno était avec Dieu. Neno ilikuwa na Mungu. Et la parole était Dieu. Na neno ilikuwa Mungu. Toutes choses ont été faites par elle. Kilifanywa na ile neno. Wakati neno ya Mungu iko nasemewa. Pendant que la parole de Dieu est annoncée. Kama ni malari iko ndani itoke. Il y a une maladie à l'intérieur qu'elle sorte. Neno ikuye ni kiri. Que cette parole soit une cure à ta maladie. Puisse guérir le cancer. Elle guérisse toute maladie dans le corps. Non seulement elle guérit, mais elle crée aussi. Parfois les docteurs disent, quand Dieu a créé les cieux et la terre, en fin de compte, il a créé l'homme. Ils disent que c'est là où l'attribut du Créateur s'était limité, était sorti. Ça c'est faux et archi faux. Même aujourd'hui Dieu est créateur. Dieu est encore créateur. Il est aussi créateur aujourd'hui. Et il ne crée seulement comme il dit, comme je dis ici. Tu peux avoir des problèmes des poumons, du foie. Mais Mungu créateur. Mais le Dieu créateur. Maintenant même il peut créer notre foie. Il peut créer notre poumon. Il peut créer maintenant même autre chose. Je crois diacre wangu. Je crois que mon diacre qui est là est témoin. 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, 90 ans, 100 ans, 110 ans, 120 ans, 130 ans, 140 ans, 150 ans, 160 ans, 170 ans, 180 ans, 190 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans, 500 ans, 600 ans, 700 ans, 800 ans, 900 ans, 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, 5000 ans, 6000 ans, 7000 ans, 8000 ans, 100 000 ans, 120 000 ans, 130 000 ans, 140 000 ans, 150 000 ans, 160 000 ans, 170 000 ans, 180 000 ans, 190 000 ans, 200 000 ans, 300 000 ans, 400 000 ans, 500 000 ans, 600 000 ans, 700 000 ans, 800 000 ans, 900 000 ans, 1000 ans,
Un enfant qui chante dans la chorale là-bas chez nous. J'étais à mon bureau là, bien assis. Je priais, je lisais aussi. Après j'écoute, elle vient, elle dit, papa, je vois la bouche, il était déjà allé d'un côté. Il a presque 26 ans. La bouche, elle était un peu à côté. Et puis l'œil était tout rouge. Il y avait du sang. Et l'œil, et même, il y avait des menaces même de tout le côté gauche. Et puis j'ai dit, appelle un peu vite ton mari qu'on voie un peu. Et là j'ai dit, là il faut qu'on aille vite chez papa Nawej. Il y a des bons matériels là-bas. Son mari est arrivé, on était un peu tous paniqués. Ce que je vous dis c'est vrai. J'écoute l'esprit me dit, prie. J'ai prié. J'ai prié avec insistance. J'ai prié avec foi. J'ai dit, maman, va d'abord et demain on verra ce qui va se passer. On va voir. On va voir ce qu'on peut faire demain. Et demain, je la vois venir. La bouche normale. L'œil là, le rouge avait disparu. Non, non, c'est le mois passé. Donc même aujourd'hui, Dieu guérit encore. Il crée encore. Même si on a coupé les trompes, il va les remplacer. Ma prédication ne reposait pas seulement sur des discours persuasifs de la sagesse humaine. C'est pourquoi Paul dit, mahubiri yangu haikukuya tu nategamia paka kuhubiri kusema bure démonstration de la puissance. Lakini na kionyesho kia mamlaka. Mungu haina tu paka discours. Ce n'est pas seulement les discours notre prédication. Matendo ya uwezo. Il y a des actions puissantes. Aujourd'hui tu vas en sortir avec un signe. Tu vas en sortir avec un signe. Au nom puissant de Jésus. Notre Dieu c'est un Dieu des signes. Clamez et criez, poussez des cris de joie pour ce Dieu. J'ai un diacre, c'est un militaire. Avant qu'il ne soit converti, lui, il était venu à l'église, personne ne l'avait évangélisé. Maintenant chez nous, il y a une chorale de la cano vocale. Son fils avait commencé à chanter là-bas. Il dérangeait un peu, on l'a renvoyé, on dit va-t'en. Il est allé dire à son père que l'enfant du pasteur m'a chassé. Et puis même le pasteur il n'est pas là, mais on aime beaucoup citer ce nom. Ah, c'est grave, hein? C'est grave. Gloire au Seigneur. Il a dit, je vais frapper le pasteur et son enfant. Je vais frapper le pasteur. J'étais calme. Un jour, je l'ai appelé. Il était étonné que je l'appelle. Quelque part. Je vais aller prendre l'argent quelque part. Alors, je suis allé là-bas, j'ai payé un peu la farine et quelque chose et puis directement, il avait même changé. Ce sont des stratégies d'évangélisation. Il ne faut pas rester borné seulement sur le campus pour Christ. Dieu peut t'inspirer à l'immédiat. Ma stratégie que les gens. Des stratégies, il y en a une légion. Des méthodes, il y en a une légion. Amen. Amen.
Maintenant, il est devenu fervent. Il est même devenu diacre quelques années après. Il est allé travailler du côté du Lualaba. J'étais surpris. Un ancien est allé à Kolwezi, il m'a appelé pasteur. Le diacre Séraphin, c'est compliqué. Il a des problèmes de foi, il y a de l'eau. Son état est critique. Papa, fais le tout, prie pour lui. J'ai dit, comme il a demandé la prière, on va prier. Seulement au niveau de WhatsApp, j'ai aussi prié. J'ai grandement prié. J'ai donné même l'ordre, j'ai dit, demain, lève-toi, va, tu vas même manger. On a parlé à l'appel vidéo. Il dit, papa, Dieu m'a aidé. Il a mangé, il est même arrivé à l'église, il a commencé. C'est pour dire quoi? Ce qui se fait dans la Bible, même aujourd'hui, c'est possible. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Luc chapitre 2 verset 50. Si tu lis Luc chapitre 2 verset 50. La Bible dit, Jésus-Christ croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Jésus-Christ croissait. Il était né comme tout enfant. Mais il a commencé à grandir. Et la Bible dit, il n'a pas grandi seulement en stature. Non. Il a grandi même en sagesse. Il a même grandi en grâce. La vie d'un chrétien, c'est une vie de croissance. Il faut que tu croisses dans tous les aspects. Que la grâce que Dieu t'a accordée se multiplie dans ta vie. Que tu croisses en stature. Que tu croisses en sagesse. Que tu croisses en grâce. Mais malheureusement, nous voyons que des gens qui croient seulement en stature. Mais il n'y a pas de sagesse. Il n'y a pas autre qui s'ensuit. Il y a un vrai déséquilibre là-bas. Quelqu'un qui grandit, tu le vois, maintenant il a des cheveux blancs. Mais si tu le regardes comme il faut, c'est un bébé. Prends seulement l'exemple d'un bébé qui est né. Il est dans sa couverture. Une année, le bébé est toujours dans la couverture. 5 ans, il est toujours dans la couverture. 10 ans, 10 ans, toujours dans la couverture. 15 ans. 15 ans. Toujours maman gnognon. Non, donc c'est pas normal. Même spirituellement et physiquement, c'est pas normal. Nous devons grandir. Tunapasha kukomea. Notre comportement doit prouver que nous avons réellement grandi. Je l'avais dit même en semaine parce qu'on ne t'a pas visité, tu étais endeuillé et puis tu dis je quitte même l'église. Ça c'est de l'enfantillage. Ils parlent. Moi, je n'aime pas pareille chose, moi. Hein? Attention, vous ne me connaissez, je n'aime pas ça. Vous ne me connaissez pas bien. Papa, un ancien était au conseil des anciens. Il était jeune, il venait avec la machette au conseil.
Les gens pensent on les met au conseil des anciens. Pourquoi tu viens avec la machette? Amen. Amen. Lui n'a pas encore grandi. Ouais, même parmi les choristes, il ne fait que semer des troubles. Si sa chaise c'est là-bas, tous les autres ont peur de passer même par là. Ils disent que lui se met là-bas. Dis à ton voisin, il dit, laisse l'enfantillage. L'église, la bonne semence, c'est une église des hommes matures. Moi, je suis un prédicateur, je ne suis pas enseignant. Le docteur, l'enseignant, c'est Papa Nawe. Il dit que tu vas aller prêcher là-bas. Je me suis concentré. Là-bas, les gens suivent toutes choses. Quand tu parles, tu appuies avec un verset. Ils sont bien enseignés, ils ont déjà entendu grandes choses. Que vous fassiez preuve de la maturité. Même au travail, n'importe où, la preuve de la maturité. Amen. Amen. Est-ce qu'on est appliqué à Yesu mikono? On peut acclamer pour Jésus. Deuxième point. Le deuxième point. La 9e heure. Sa tisa. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Petro walikuwa napanda pamoja saa ya maombi. C'était la 9e heure. Ilikuwa ni saa ya tisa. Kusema ilikuwa tu 15 heures. Pour être clair, il était 15 heures. Huyu muntu alikuwa pale kiwete. Cet homme était là infirme. Nesha kusomaka quelque part où muntu alikuya na 40 ans. J'ai lu quelque part, on me dit qu'il avait 40 ans. Je ne sais pas s'il était né un jour, c'était le matin, je ne sais pas. Il est né un certain matin, par exemple. Il avait vu une fois 15 heures dans sa vie, pour la première fois. Ça l'avait laissé, il était toujours infirme. Une année, donc 365 fois, il a vu 15 heures, mais il demeurait infirme. 10 ans, il y a combien de 15 heures? 30 ans, 30 ans, il y a combien de fois 15 heures? 39 ans, 39 ans, combien de 15 heures? D'autres 15 heures, il faisait froid. D'autres 15 heures, il y avait beaucoup de poussière. D'autres 15 heures, il faisait chaud. D'autres, c'était des 15 heures compliquées. Il le laissait comme ça, infirme. Je ne sais pas c'était quel mois, c'était quelle semaine. Je ne sais pas c'était quel jour. Mais à la 40e année, il y avait un 15 heures différent des autres 15 heures. Un certain 15 heures exceptionnel. Ce n'était pas un fait du hasard. Le 15 heures était rempli de la gloire de Dieu, accompagné de la puissance de Dieu. Et la puissance accompagné ce 15 heures. Cela est arrivé. Pierre anasema je n'ai ni argent ni or. Pierre dit sina na fedha wala dhahabu, ila niko nayo. Na coïncide na ile 15 heures. Cela a coïncidé avec les 15 heures. Lève-toi et marche. Simama, tembea à l'immédiat. Simama. Il s'est tenu debout. Les veines, les tendons s'étaient transformés. Il y avait de nouvelles il y avait une nouvelle chair qui avait poussé. Voyez, si Dieu veut faire quelque chose, il le fait parfaitement. Reçois ton 15 heures de ta vie. Au nom de Jésus, reçois ton 15 heures. 15 heures dans ta vie. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen.
Si tu lis Ésaïe 38, tu vois, Ézéchias était souffrant. Ésaïe est venu lui dire, dis-lui de se préparer, il va mourir. Ézéchias regarde au mur. Il commence à pleurer. Le Dieu des souvenirs. Mungu wa ukumbusho. Unikumbuke. Bien-aimé, quand tu es encore fort, quand tu écoutes encore, on dit le problème de l'évangélisation. Donne même 1000, même $2000, donne. Il y a des gens qui viennent offrir une parcelle comme ça pour l'évangélisation. Autant de parcelles, tu as même dit des Claudine. Il y a des Claudine. Je ne sais pas s'il y a encore le nom de qui. Après ce premier tour, deuxième tour, dis merci encore. Claudine encore. Et puis encore, tu retournes au début de l'année. Dis merci. Tu ne sais pas qu'il y a quelqu'un qui te donne ces parcelles, tu dois t'en souvenir. Il faut que cette église puisse s'agrandir. Aujourd'hui, va amener les documents d'une de tes parcelles. Tu amènes ici. Qu'on érige un temple que les gens tu n'as pas le temps d'aller évangéliser, mais tu as le pouvoir de financer l'évangélisation. Ces problèmes te concernent aussi. Quand on parle d'évangélisation, on doit envoyer une équipe qui doit financer. L'évangile est gratuit. Mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Il faut mobiliser des fonds. Kuna pasha kuwe fedha. Matériel. Tukuye na matériel. Ceux qui doivent prêcher doivent aussi même manger. Il quitte, il abandonne sa maison pendant 2 mois. Il laisse tous ses travaux. Et vous lui laissez même un sac, les gens vont manger à la maison. Maintenant, les gens aiment mettre le gravier. Dis seulement, papa, je te donne $1000. Tu vas payer même les carburants. Oui, maman va faire la provision. Ça, il va perdre. Au moins, il va payer même les graviers $1000. Jésus leur dit, cette femme a pris le parfum, elle a mis très très cher. Le commentaire dit c'était le salaire d'une année d'un ouvrier. Si $200 fois 12, 2400. C'est ça le parfum. Je vais voir le prix. Combien de jours? Vous allez faire avec combien de jours? 1 mois. Maman dit 1 mois. Donc il y a tout 2400 2400. Un parfum. Le récipient était en marbre. Ça a donné de la valeur en plus au parfum. Cette personne, si tu le suis et que tu es coureur, tu seras même son jardinier. Le parfum de 2600. Maintenant, comment il mange alors? Dans son compte, il y a combien bon? Celle-là, il va te rendre jardinier. Gloire au Seigneur. Alors si cette femme se parfume ainsi, il y a des patrons et des patrons qui vont la suivre. Et des fermiers. Des grands fermiers qui vont la suivre. À cause du parfum.
Elle dit non, 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 non. Non, c'est parce que c'est Jésus. J'ai reçu des maris et des maris. Je n'ai pas encore reçu un mari pareil à celui-là. Il m'a délivré de tous les démons qui me donnaient la valeur et ce parfum. Allez la verser sur Jésus. Elle dit, oh, Judas dit, ça c'est une perte. Tout n'a pas déjà. Jésus entend, il comprend leurs pensées. Il dit, les pauvres là, les pauvres, vous les avez tous les jours avec vous. Papa Pascal ici, c'est pour un temps. Ni wakati. Il a un mandat ici. Quand le mandat va terminer, il va quitter. Il y aura un autre. Lui donner 3 000. Il en a déjà. Jésus, le riche de tous les riches, on lui a donné le parfum. L'église savait servir votre Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas seulement payer les carreaux, même aider aussi sa vie. C'est aussi servir Dieu. L'évangélisation, c'est servir Dieu. Aujourd'hui, si je ne trouve pas une parcelle, je ne quitte pas de servir. Il faut que quelqu'un souscrive à une parcelle. Mes respects, papa. Papa Congolais, je vais donner. Papa Congolais rigolé. Là, tout à l'heure, on va évangélisation à station. On va donner pour l'évangélisation de la station. Oui, beaucoup d'argent. Parce que papa n'a pas il est à ce qui va te toucher, seulement les 500 francs. Il dit ce que Dieu mettra à cœur. Hein? C'est ça le français. Maintenant, à cœur, toi, c'est seulement 5 000. Aujourd'hui, ton à cœur va aller seulement aux 500 et 1000. 100. Qu'on aille évangéliser. C'est la semaine du financement du département de l'évangélisation de la station. Il y a une église du côté Louowoshi vers Mukwemba là-bas. Il y a une personne, 1 million de francs seulement. On a fait des calculs, payer des bâches et tout ça, 1 000 $. 1 million et 1 000 $. Parmi les églises qu'on veut mettre, le révérend Ngandou sort de l'argent de sa poche. C'est comme ça qu'elle construit des centaines d'églises. C'est comme ça qu'elle évangélisation. C'est l'évangélisation. Maman n'a pas les oukou, réfléchir. Maman ne réfléchit pas trop. Si c'est le chèque, tu vas le signer aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Il dit tu mourras. Tu ne guériras pas de ta maladie. Il a commencé à prier, Seigneur, souviens-toi de moi à cause de ça. Qu'est-ce que tu vas rappeler à Dieu? Tu peux avoir un problème, tu vas dire, j'avais donné même mon véhicule. J'ai dit en semaine que station Lumbashi, on a un véhicule à Noah, même presque 12 ans, c'est foutu. Il y a 3, 4, tu peux donner même un véhicule. On écrit SCC 30e CPECO. Station de Lubumbashi. Station de Lubumbashi. Département d'évangélisation. Département d'évangélisation. Alléluia. Monishe mwenzako asema banalomba motoka ile unayo ile na bakiaka banalomba motoka. Dis à ton voisin, on a demandé le véhicule qui reste là. Mungu anamwonyesha Esaïe rudia. Dieu dit à Esaïe, retourne vite.
Retourne. Dieu dit non, 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 tu ne mourras pas. Kumbuka. Je viens de me souvenir. 15 années. Je t'ajoute 15 années. 15 années. Je t'ajoute 15 années. Na utaona alama. Et tu verras un signe. Je vais reculer l'ombre du soleil. De 10 degrés. De 10 degrés. Pour expliquer clairement, on est 10h30. Oui, bon, je ne sais pas. On arrive par exemple, s'il est 13h, c'est normal. Dieu a dit, moi je vais reculer. De 10h. De 10h, tu vois, il devient 6h du matin. C'est le signe que tu verras. Ça veut dire quoi? Peut-être il y a 10 ans, 20 ans, peut-être tu devais avoir une promotion. Tu devais être membre de la Cour constitutionnelle. Hein, Papa Michel? Hein? Peut-être qu'il y avait des gens qui avaient comploté. Tu n'avais pas obtenu cette promotion-là. Il y a 10 ans. Aujourd'hui, Dieu est capable de retourner 10 ans en arrière. Il prend cette promotion et il te la ramène au temps présent. C'est ma main qui dit bien. Amen. Si c'est une maison que tu avais ratée, Dieu va retourner. Il va reprendre ta maison. Il vient te l'amener au temps présent. C'est Dieu, il n'y a jamais de retard. Même l'officier du culte avait dit le retard concerne les humains. Il a même parlé de l'histoire de Lazare. Il est mort. Le premier jour. Jésus a fait expressément que le premier jour passe. Le deuxième jour qu'il passe. Que le troisième jour passe également. Et même le quatrième jour. Dans la culture et dans la conception juive, si quelqu'un meurt aujourd'hui, son esprit n'est pas encore loin. Même un marabout peut le ressusciter. Si c'est le deuxième jour, ils disent l'esprit n'est pas encore très loin. Le troisième jour, ils disent c'est pas encore loin. Si le quatrième jour arrive, c'est fini pour eux, il est parti. Jésus vient aussi le quatrième jour. Les frères de Lazare disent il est même déjà pourri. Le quatrième jour est déjà même arrivé. Jésus vient quand l'homme échoue, quand son intelligence est au bout. Il dit Lazare toka. Les gens disent ils sont mauvais. Ils sont mauvais. Les gens ne t'aiment pas parce que tu sens mauvais. Mais Jésus aime ton odeur là. Jésus aime ton odeur. Il t'aime même toi-même. Alléluia. Amen. Il a donné l'ordre. Lazare sort. Lazare toque. Il a donné la précision. Il avait dit les morts sortaient. Il y aurait eu une bousculade terrible ce jour-là. Quelle précision Dieu a donnée. Parmi tous les magistrats, il y a même les occultistes. Dieu te sort et toi tu es chrétien. Tu es heureux, vraiment heureux. Parmi les médecins, il y a les autres qui sont dans des maisons mystiques. Mais ils ne sont pas comme Papa Nawej. Il a Jésus. Il va même les engager. Il ne faut pas jouer avec Jésus. Que Jésus t'élève au nom de Jésus. Pendant qu'ils sont arrivés, cet homme les a fixés, Pierre et Jean. Directement, Pierre a dit Utuangalie, Utuangalie.
Shi utuangalie. Shibote. Nous tous. Ikonaonesha travail d'équipe. Ça témoigne le travail en équipe. Ça montre communion. Une communion fraternelle. Cela montre un travail en communion. Une unité, une symbiose. Même quand les disciples étaient dans la chambre haute, ils avaient les mêmes pensées. C'est pourquoi l'Esprit était descendu. Papa, maman, dans la maison, vous devez être unis. Papa travaille, toi aussi tu commences à travailler. Papa vient avec son argent, il te montre, toi tu dis. Le mari ne connaît même pas le bulletin. Tu dis non, j'ai fait la ristourne là-bas au travail, ainsi de suite. Il faut quoi? Transparent. Il faut être transparent. Mais la transparence est à l'état unité. La transparence va amener l'unité. On a eu la première tenue. Il y a Adam et Ève. Tu vois la première tenue d'Adam et Ève. C'était la nudité. Ilikuwa ni uchi. Et la nudité signifie la transparence. Na uchi haina kuwa wazi. Il voit Adam même la tâche qu'il y avait là-bas. Il voit tout. L'autre voit aussi, même s'il y a une ingratitude ici, il n'y a rien qui est caché. Chez l'homme ou chez la femme. Les mamans qui cachaient trop l'argent, laissez arrêter avec ça. Soyez transparente. Une maman est venue me dire, papa, que Dieu me pardonne. Si papa dort, moi je fouille ses poches. Je sors petit à petit l'argent qui est dans la poche. C'est un mari aussi qui ne donne pas. Tu vois, le mari, il a de l'argent. La femme veut entrer en chambre. Elle dit, sors d'abord, je vais m'habiller. C'est un mari cupide. Transparence. Soyez transparents. Unité. Cette transparence va amener l'unité. Et l'Esprit de Dieu va descendre. La Bible dit dans Psaume 133, verset 1. C'est beau et c'est agréable. Les frères et sœurs d'être ensemble. Il y a l'onction d'Aaron qui tombe sur leur tête, qui descend même à la barre, jusqu'au pan de la robe. C'est comme ça que Dieu va se permettre dans le Seigneur. Bien-aimé, l'union fait la force. Umoja unafanya nguvu. Si tu détaches une braise du milieu des autres braises, même si elle s'allumait, elle va s'éteindre. Toi, tu es personnel. Tout le monde parle ensemble. Ils réfléchissent ensemble, ils prient ensemble. Tu dis, papa, moi j'ai pris seulement chez moi à la maison. Ah. Amen. Amen. Kisha kutoka munu. Après avoir quitté dans le nous, il est maintenant allé au je. Nous n'avons ni l'argent ni or. Je n'ai ni argent ni or. Il a maintenant dit, Shina na feza au zahabu. Là où il y a un très grand problème. Vous pouvez tous servir ensemble, on demande la cotisation, ainsi de suite. Les anciens d'ordre aussi. Les choristes amènent cela. Les hommes adultes avec ça. Il y a d'autres choses, viens personnellement comme le cœur te dit. Il y a ce que l'Esprit a déjà dit en toi. Parce que l'appel est individuel. Quand j'étais encore diacre à Kinkalawamba, j'étais un président d'un bloc. Si on prend par exemple 20 tonnes,
tel quartier. On va déposer notre enveloppe aussi. Et après on dit, viens. Les 5 sacs ici sont mes 5 sacs à moi. Je me rappelle comme j'avais fait l'accident à Bouyofoué. Le train moi j'étais tombé dans un trou et le train était au-dessus. Et quand j'avais repris mon esprit, j'ai entendu les cris des gens. Et puis j'ai crié fort, je suis ici. Ils ont creusé, ils m'ont sorti de là. Il avait beaucoup du sang sur lui. Mais il était sain et sauf. Mais s'il par la grâce seulement, il sert Dieu. Que Dieu te dise quelque chose que tu vas apporter pour l'évangélisation. Alléluia. Amen. Il lui dit que la personne est unique. Il est lui-même. Si on prend le papa ici, même si vous allez aux États-Unis, vous allez les trouver. Si vous allez en Asie, vous allez les trouver. Vous allez en Océanie, vous allez trouver ces papas ici. En Afrique, en Zambie, en Angola, seulement en RDC. À Kolwezi. Non, non, non. À Sakanya, non. À Lubumbashi. À station à la temple au temple Kamalondo, à Viens-et-Vois. Seulement à la bonne sémence. C'est-à-dire il est unique. S'il n'est pas là, vous n'aurez pas une autre personne comme lui. Il a une particularité à lui seul. Le pasteur est seul avec sa grâce. S'il quitte, nous perdons cette grâce. C'est pourquoi David a beaucoup pleuré. Quand Abner était mort, même si Joab était là, mais il est différent d'Abner. Laisse-moi te dire, considère tout le monde à l'église. Tout le monde est important. J'ai une équipe de foot ici à l'église. Même 1000 postes. Ici, il y a 11 seulement. Mais ici, il y a même 1000 postes. Chacun a son poste de prédilection. Si tu t'absentes, ton poste est vide. Il n'y a personne qui va te remplacer là-bas. Tu dois être présent. En semaine, viens. Tu es important. Ce que toi tu es, ce n'est pas ce que moi je suis. Amen. 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 C'est vrai. Quand on était en train de façonner les briques, le pasteur dit façonnons les briques pour l'église. Nous, on était en train de présider des cultes. Il y avait les autres étaient des intercesseurs. Ils priaient sans relâche. On donnait des versets. Papa dit là on façonne les briques. Tu vas amener quel verset pour façonner une brique? Ou tu vas parler en langue pour façonner la brique? Il n'y a pas de verset. Il n'y a pas de alléluia là-bas. Il n'y a pas. On tape le battre là. Nous tous on arrive. On regarde. Il y a eu des gens là qui arrivent, qui entrent là. Papa, ça c'est un petit rien. Nous on fait là-bas. Il dit ok. Donc, ne négligeons personne, bien aimé. Ils ont commencé à arranger le four de briques. Il dit papa, il y a des pieds. Il y a des bases là. Hein? Il y a des bases.
Ils ont bien arrangé les choses. On dit, on doit respecter. Considérons les autres. Même dans la maison, il y a beaucoup de choses. Il y a des congélateurs, il y a des frigos, il y a des téléviseurs. Tu veux suivre l'information, tu fais ça. Tu vois ce qui se passe dans le monde. Tu as besoin d'eau fraîche, tu prends un peu là-bas au réfrigérateur. Tu prends un petit jus. Maintenant, si ton pantalon est déchiré, tu vas le coudre avec le congélateur. C'est l'aiguille. Tu vois l'aiguille là que nos mamans ont l'habitude de cacher. Cette aiguille a du travail. Même quand tu valeur, si on ne te voit pas, Dieu voit que tu es un papa. Tu as du boulot dans l'église. Shangilia Bwana. On avait chanté ce jour-là ici. Qui sont deux seulement qui connaissent ça? Papa. Patem. Maisha mafupi. Suivez bien le papa, c'est lui le conducteur. Maisha mafupi ya huku dunia. Maisha mafupi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amina. Tu vois comme ils sont différents là. Tout est différent. Moi je pense comme ça. Quand Dieu était en train de créer Papa Kongolo, il a pris un moule. Il l'a fabriqué, il l'a façonné bien. Et puis il a sorti comme ça, paf, l'ancien Congolo est là. Dieu a même déclassé ce moule pour qu'on ne puisse pas le pirater. Il est allé encore concevoir un autre. C'est pourquoi tu es unique. Si vous voyez le profil, il est seul. Si on le perd, on ne l'aura pas. On n'aura pas le professeur Kongolo. Il est unique. Amen. Amen. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Alléluia. Alléluia. Lelo ntango ebelemi ilembo nyonso emonani kala te suka ya mokili nde nyonso awa na se suki oh yawe papa Mungu natondi na nkanda lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma opanza pe koyiba ontango na ye tikali moke. Nzambe na nguya
na se mokili esimami na mapoko na yo bobele yo bongi nango Hallelujah Nzoto motema molimo na ngai mpe na bonzeli yo nkolo nguya na yo etondisi ngai natelemi ngwi na banga te yawe bokonzi na yo tika ete eya Ozalisi ya likolo na se